Bon, maintenant qu'on a tout déconnecté, en principe, on va essayer de détacher effectivement la partie grise là, donc avec l'éclipse. Donc, on va essayer. Voilà, il y en a un là. Après, alors, il y a celui-là, il y a celui-là. J'appuie et j'essaye de monter. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est exactement pareil. Tourner la machine parce que quand je dis que c'est exactement pareil de l'autre côté, oui et non. Parce que là, on a le système qui vient avec. Pour débrancher là. Alors, on va voir si le cadrage est bon. Ouais, c'est parfait. Maintenant, il ne faut pas oublier que là-haut, on a le contacteur anti-débordement. Donc, on a deux petits clips aussi à déclipser après. On va le faire plus tard. Donc, on va remonter encore un peu. Voilà. Là, on prend le tournevis, on essaye de monter. Vous voyez que les conduites se déconnectent en même temps. Il faut être très vigilant. Vous voyez, je sais pas si on voit, effectivement, ça se déconnecte là, ici. Je vais aller de l'autre côté un peu. Voilà. Je pense qu'on est arrivé. Voilà, là on y arrive. Donc là, je regarde effectivement le fameux flotteur. Voilà, que j'ai déconnecté. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Je vais un petit peu reculer la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà. On va rester plus dans le haut. Prendre énormément de photos. Je vais essayer de tourner pour vous montrer un petit peu quand même. C'est le plus important, c'est de vous montrer ce que je fais. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Je vais essayer de m'approcher. Voilà. Donc il y a encore des connexions. Vous voyez, il y a tout ce que j'avais débranché là. J'avais pas accès. En fait, j'ai débranché de là et de là parce que en fait, j'avais pas accès là derrière. Donc, je vais encore prendre des photos. Ça, c'est le contacteur du flotteur. Voilà. Anti-débordement. Là, je vais prendre des photos pour pouvoir déconnecter. Bon, celui-là, je peux le laisser puisque je l'ai débranché de là. Mais là, je vais débrancher ça. Donc voilà, je constate effectivement que pour avoir accès à la pompe, hein, pour pouvoir la tester, le côté vraiment négatif, c'est effectivement, comme je disais avant,
ben, ils auraient pu faire cette trappe qui était facile à faire puisque la place elle était là, hein. Vous voyez, le vide il est là, on aurait pu avoir facilement accès à cette pompe. C'est un peu dommage. Voilà, donc on va procéder au démontage de la pompe pour pouvoir la tester. Alors comme toutes les pompes, il y a un petit clip qu'il faut appuyer. Bon, alors, qu'est-ce qu'on trouve? Alors j'approche la caméra. Je viens d'enlever la pompe. Là je constate un morceau de verre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut bloquer. Et je vais essayer d'enlever tout le bloc là, ici, là, et l'emmener à l'intérieur au chaud. Et voir s'il n'y a pas vraiment autre chose que la phase électrique. Peut-être il y a quelque chose de bloqué, je sais pas. Donc je pense pour sortir cet appareil, il faut sortir ce caoutchouc. Voilà. Et là, je pense qu'il faut tourner. Ou pas. Si, voilà. Voilà, on est au retour au bureau, bien sûr, parce que en fait, ben, cette réparation, malheureusement, elle ne peut pas aboutir à quelque chose de concluant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce lave-vaisselle, bon, c'est le 5e lave-vaisselle que je répare sur ma chaîne YouTube. Vous avez pu constater que la première des choses que je regarde, c'est l'entretien du lave-vaisselle. Ça, c'est important. Donc moi, je pars pas tout de suite sur l'électrique. Je regarde d'abord l'entretien, c'est-à-dire tout ce qui est bouché. Parce que vous en avez vu certainement sur d'autres vidéos que j'ai faites. La plupart du temps, on aboutit à la réparation tout en nettoyant les pièces. Voilà. Donc je commence toujours par là. C'est ce que j'ai fait. Ce lave-vaisselle, il a très bien été entretenu par Charlotte. Et je la félicite de ce côté-là. C'est très bien. Par contre, j'ai testé. On a trouvé un petit morceau de verre dans la pompe, mais la pompe, en fait, c'est pas ça qui a bouché l'évacuation, ça c'est certain. Parce que la pompe d'une, elle est en état de marche, je l'ai testée.
La pompe, elle marche, le moteur, il tourne bien. J'ai testé le moteur qui fait la sélection de l'eau, vous savez, dans la partie blanche. Donc il dit, voilà, on emmène l'eau. Après, vous voyez, il y a des parties qui répartit en fait la distribution de l'eau. J'ai contrôlé toutes les électrovannes, enfin tout ce qui est électrique en fait. J'ai tout contrôlé et tout marche bien. La seule chose qui ne marche pas, et là je l'ai fait contrôler parce que là je suis pas, j'ai pas le niveau pour contrôler ce type de carte. Donc je l'ai fait contrôler par un ami, un très bon ami qui est professionnel là-dessus. Et en fait il a testé la carte, ça c'est la carte de tension avec il y a la carte de commande en fait, le programmateur on appelle. Donc il y a le programmateur, ça c'est la carte de tension. En fait, entre les deux, ben, il y a une information qui passe pas. L'information de dire, attention, maintenant il faut pomper l'eau, des eaux usées. Ben, cette information, elle passe plus parce qu'il y a un défaut sur la carte. Et cette carte, malheureusement, ben, elle coûte aussi cher qu'un lave-vaisselle. Donc, vous avez pu voir, après, rien à voir avec la marque. Attention, je dénigre pas la marque Bosch. C'est du bon matériel. Après, ils ont leurs propres spécifications au niveau des pièces. Ça, c'est une chose. Mais c'est pas des pompes standards ou autres. Mais en fait, voilà. Donc, il y a le bon côté des choses. Vous l'avez vu en début de vidéo. Et il y a le mauvais côté des choses. Donc, moi, ce que je dis, c'est mon avis personnel. Il est vrai que à l'arrière, de mettre une trappe, c'était pas très compliqué de mettre une trappe pour avoir accès à tout ça. On aurait, en parenthèse, gagné un peu de temps et du démontage. Après, le démontage et le remontage, ça ne me fait pas peur. Vous avez bien vu, je suis assez minutieux, je fais énormément de photos, je remonte les choses. Tout fonctionne bien en finalité, mais là, je suis désolé, Charlotte, elle n'est pas contente en fait. Enfin, elle n'est pas contente. C'est pas de ma faute, c'est ni la sienne. Voilà, c'est un défaut, enfin un défaut qui s'est fait. Bon, le lave-vaisselle, il est quand même de 2016. Après, ça n'a rien à voir avec l'âge, vous le savez très bien. Mais bon, voilà, c'est un défaut. Et bon, je mets quand même cette vidéo en ligne pour vous montrer, bien sûr, la difficulté sur certaines machines de démonter. Donc, il faut être très attentif. Prenez énormément de photos pour le remontage, c'est important. Et donc, voilà. Bon, c'est ma deuxième vidéo où il y a une défaite, mais bon, il faut le faire. Et je suis honnête, pas comme des autres. J'aurais bien pu dire, non, je la mets pas cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Pourquoi dénigrer les choses? Je vais mettre que des choses qu'on peut réparer. Hein. J'aurais bien pu dire, ben voilà, cette vidéo, je la mets pas. Ben non, je suis très très honnête et je vous montre les difficultés qu'il peut y avoir. On ne peut pas toujours tout réparer. Il y a toujours un coût derrière. Et le coût, après, c'est quand même faut quand même investir sur une réparation. Donc, si ça coûte trop cher, ben, malheureusement, il ne faut pas le faire. Et voilà. Donc, moi, je vous dis de toute façon à la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est une chose qu'il faut faire. Il faut aller de l'avant. Il faut prévenir les gens qui me regardent de dire attention, ben voilà, il peut y avoir ce risque-là. Ben voilà, ça marche pas toujours comme on veut. Moi, en tous les cas, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et de liker.